C'est la société civile béninoise qui est en débat ce soir dans votre émission L'Info continue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le numéro de ce mardi 20 mai 2025. La posture actuelle de la société civile béninoise suscite depuis peu de vives réactions au sein de l'opinion publique et la polémique enfle au fur et à mesure qu'on s'approche de la fatidique année électorale. Ce creuset qui regroupait les citoyens épris d'harmonie des rapports au sein de la société par le passé était perçu comme un catalyseur dans notre vivre ensemble et surtout dans la cohabitation entre les institutions. Aujourd'hui, l'eau a coulé sous le pont et la société civile béninoise est diversement appréciée par les Béninois. D'aucuns lui trouvent une coloration politique, d'autres estiment qu'elle est de plus en plus amorphe, inaudible et quelque peu absente en ce qui concerne les grands débats publics. Bref, les terminologies se heurtent pour qualifier la société civile béninoise. On se pose alors la question de savoir si elle n'est pas au creux de la vague, cette société civile. Pour en parler, nous sommes ce soir entre confrères. D'abord, Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Kazmi Pedjo, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Armand. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Allez, comment vous voyez la société civile béninoise, Armand Videgla, aujourd'hui? Bon, la société civile, elle est civile ou elle est civile? D'accord. Non, pour briser la glace. Non, écoutez, moi je crois que nous avons je vais dire, une vue un peu réductrice de cette société civile-là, parce que nous avons misé sur les hommes, sur les hommes qui animaient à une certaine époque donnée, que ce soit les plateaux ou que ce soit, je vais dire, les tournées et tout ça. Et comme nous avons misé sur les hommes et qu'on ne les voit pas, on se dit, bon, la société civile est amorphe, on se dit, la société civile est politique et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous ne retrouvons plus les hommes que nous avons vus hier dans une certaine posture. Pourquoi? Parce que nous avons fait... nous avons misé sur l'idéalisme. L'idéalisme, c'est que nous pensons que les hommes sont là pour travailler d'une certaine manière. Or, les hommes ont deux choses. Des limites et des agendas. Et un agenda. Un homme a des limites et des agendas. Les limites à cause de l'environnement. Et puis l'agenda parce que un homme qui est à un point A veut aller à un point B. Oui. Et pourquoi pas évoluer à C, D jusqu'à aller à Z. Voilà. Et donc quand on ne les retrouve pas, on se dit ah, il y a ceci, il y a cela. C'est la même chose. Hein. D'accord. Au niveau des médias. Quelqu'un dit mais est-ce qu'il y a encore de journalistes dans ce pays? D'accord, c'est une grosse interrogation. Oui, Kazmi Pedjo, la société civile béninoise, vous la voyez comment aujourd'hui? Au Bénin, on peut dire, sans courir le risque de se tromper, que nous avons une société civile saisonnière. D'abord. Pour sous-entendre quoi? Un peu comme la pluie, je dis, j'ai promis aux téléspectateurs par ici que chaque fois, je vais parler un langage qui est le leur. C'est un peu comme la pluie et la saison sèche. Quand le moment vient, il y a pluie, et quand le moment vient, il y a saison sèche. La société civile béninoise évolue exactement comme ça. Elle n'évolue pas comme le soleil qui a pour devoir d'être là tous les matins et pour aussi responsabilité de partir au crépuscule du soir et laisser les gens se reposer. Non. La société civile travaille comme si elle n'avait pas une mission républicaine. La société civile fonctionne au gré du vent politique. La société civile, j'ai vu mon ami, mon très cher et ami Armand Videgla, évoluer comme un Platon, comme un Socrate sur le plateau, parce que il emploie beaucoup plus, il est dans l'idéal. Il utilise des termes qu'il ne veut pas expliquer lui-même. Oui, parce que cette société civile ne lui donne pas la chance de s'exprimer aujourd'hui. Parce que cette société civile a été déracinée et descendue de son piédestal. Et aujourd'hui, cette société civile n'est que l'image d'elle-même. Est-ce que vous voyez la société civile dans le schéma que décrit ou dessine Kazmi Pedjo? J'avais dit à l'entame de mes propos que nous avons une vue trop réductrice de cette société civile. Parce que la société civile, c'est
je vais dire, s'oppose en griffe à une société politique. D'accord. En griffe. Nous qui ne faisons pas la politique, nous qui ne sommes membres d'aucun parti politique, ni adhérents, ni sympathisants et tout ça, bien que nos cœurs soient quelque part, nous sommes de la société civile. Les médias, par exemple, sont de la société civile. Et vous constatez que les bonnes dames des marchés, les désorganisations, la société est organisée d'une certaine sorte. Et donc, ne faisons pas le débat de ce que la société civile est seulement ceux-là qu'on voit, ceci ou cela. Non, la société civile... Donc, ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de tête. C'est parce que nous avons misé sur des personnes, sur des têtes, qu'aujourd'hui le débat se pose. Parce que vous voyez les femmes, elles travaillent. Elles travaillent. Vous voyez, mais la dernière fois, nous, en tant que... Bon, nous ne sommes pas sur des plateformes. Mais nous avons organisé notre petite activité en marge des activités officielles du 3 mai, la journée internationale de la liberté de presse. Oui, ben, nous avons organisé nos activités. Chacun organise ses activités. Mais il se fait qu'il y a des personnes qui sont engagées ou qui avaient des guichets et imprimés gouvernance politique. D'accord. Et les guichets imprimés gouvernance politique, je ne sais pas si ces guichets se sont fermés, je ne sais pas si on a fermé ces guichets, et aujourd'hui, on ne les retrouve pas. Et quand on ne les retrouve pas, on devait quand même se poser des questions. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a un idéalisme que nous avons mis au départ, alors que les hommes ont des limites. Ils ont des agendas. D'accord. Casimir Kedjo, est-ce que vous pensez que les reproches qui sont faits à la société civile, n'est-ce pas, qu'ils sont justifiés, ces reproches? Je parle du fait qu'on dit que c'est une société civile amorphe, quelque peu silencieuse, absente donc du débat public et autres, également, de même que cette coloration politique qu'on semble donner à la société civile béninoise aujourd'hui. Est-ce que c'est justifié? Ou bien c'est un peu abusé. C'est ça, mon très cher et ami Ama Videga appelle les guichets à gouvernance politique. C'était cette société civile, entre griffes, cette minorité de société civile qui jadis donc évoluait sur les traces du politique, sur les traces de la politique, je pèse bien mes mots, et qui ne pouvait rien faire sans l'avis, sans l'aval du politique et de la politique. Or, le travail de la société civile ne devrait pas être ça. Le travail de la société civile, eh bien, en démocratie, lorsque le peuple a fini de distribuer tous les rôles, eh bien, le peuple a mis sur pied ce que nous appelons aujourd'hui société civile, ce que vous et moi appelons société civile, pour toujours essayer de garder donc les attributs, ce qui est cher. Je vais prendre les exemples qu'il a cités tout à l'heure. Les médias. Sommes-nous aujourd'hui fiers, Ama Videga, du classement des médias au Bénin? C'est vous qui posez la question ici. Non, c'est pas moi. Mais je m'en veux d'être sur un débat du genre sans pouvoir ne pas vous poser cette question. Mais moi, j'ai déjà fait ce débat. Oui. Sommes-nous fiers? Déjà, vous avez vu le rapport et Reporters sans frontières, cette année, nous avons encore reculé. Donc, c'est le signe véritablement que cette société civile souffre. D'accord. Ce que nous avons vu des médias ces 5 voire ces 10 dernières années ne permet pas aujourd'hui de dire que les médias font partie intégrante de cette société civile dont a rêvé le peuple béninois. Lorsque nous prenons les femmes dont vous parlez, lorsqu'on enlève celles qui sont à guichet, gouvernance politique, lorsqu'on les enlève, celles dont vous parlez qui travaillent, elles font quoi? Mais elles travaillent, hein? Travailler? Les groupements... Vous ne sentez pas les groupements féminins et tout ça. Les groupements féminins et autres, vous ne les sentez pas travailler? Bien sûr, ça travaille. Il y a une différence entre ce que moi j'exprime en termes de travail. Lorsque vous finissez de travailler, ben, vous gagnez quelque chose, vous avez une rémunération qui est à la hauteur de ce que vous faites. Mais aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup plus qu'ils ne gagnent leur vie. D'accord. Alors, Ama Videga, est-ce que le fait que certains anciens acteurs de la société civile, parce qu'ils ont aujourd'hui une coloration politique je dirais qu'ils assument, parce qu'ils sont rentrés officiellement en politique, est-ce que cela n'a pas touché un peu l'image de la société civile béninoise? C'est-à-dire, on voit automatiquement l'effet ou le reflet de ces hommes de la société civile d'entre-temps, aujourd'hui acteurs politiques, on voit leur reflet sur la société civile actuelle. On sentait venir, parce que à une certaine époque, je pense
à l'époque où le président Kérékou était revenu en 1996, quand il forme un gouvernement, on dit telle personne, tel parti politique, telle personne, tel parti politique, et puis après on dit telle personne société civile, telle personne société civile. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tous ceux qui sont venus de la société civile sont devenus de la société politique. C'est normal parce qu'ils sont restés aux côtés de la politique. Dans une machine. D'accord. Et ils ont eu l'envie. Et puis après, nous avons constaté qu'on passe de la société civile à la société politique. Bon, je dis société politique, hein, je le dis, oui. On passe à la politique pour être plus élégant et pour être plus simple. Et donc, ce dont vous parlez, on sentait venir. Parce que les gens se disent, mais c'est un tremplin créé. Et il faut dire, mon frère, il faut dire que cette affaire de société civile est une création occidentale. C'est ça. C'est une création occidentale, et comme la démocratie d'ailleurs et tout ça, qui s'est imposée à nous, à une certaine époque. Et je le dis et je le redis encore, les guichets étaient ouverts. Les guichets étaient ouverts, que ce soit les chancelleries, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les organisations non gouvernementales au niveau international. Donc, ils mettaient de l'argent. D'accord. Et cela motivait un peu, c'est-à-dire que cette société civile suivait un peu la ligne directrice de ceux qui la financent. Et les gens ont gagné leur vie dans cette affaire. Ils ont gagné leur vie dans cette affaire. Et puis, on ne va pas appeler de nom. D'accord. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce financement et par conséquent, on se retire ou bien on observe un silence? Vous savez, au plan mondial, disons-nous la vérité, les financements se raréfient. D'accord. Les financements se raréfient. Vous voyez une grande puissance comme les États-Unis qui suppriment un certain nombre de choses. Et donc, vous savez qu'en réalité, nous ne sommes pas bien que nous soyons un pays en griffe pauvre, nous ne sommes pas aussi... nous ne prenons pas aussi des décisions que ça. Et on se dit, mais est-ce que ces grands pays-là, les décisions que nous avons prises à une époque donnée, ces grands pays peuvent les prendre? Aujourd'hui, vous sentez que les mêmes décisions sont prises au niveau de ces grands pays. Et ça influence un peu, je dirais, le fonctionnement. Oui, bien sûr. La force des nations. Et non seulement la force de cette société civile que nous avons eu à créer et qui est devenue un tremplin pour entrer en politique. Et plusieurs personnes sont rentrées en politique et on avait pensé que l'éthique à leur niveau fera l'affaire, mais vraiment, on s'y est trompé. Voilà. Il y a eu tellement de scandales. D'accord. Est-ce que vous pensez que le silence dont on accuse, qui est devenu caractéristique donc, de la société civile, se justifie avec le contexte? C'est même le contexte qui les a rendus silencieux. C'est le contexte qui a envoyé des lois à l'Assemblée nationale pour être votées, pour rendre muet la société civile. Ah bon? Quelle loi est contre la société civile? La loi sur la grève. Vous voulez qu'on parle d'un sujet sérieux? C'est pas nous, journalistes, qui avons voté la loi sur la grève. Il a dit... En quoi la loi sur la grève, par exemple? On dit que vous ne pouvez plus faire la grève. Oui, mais qu'est-ce qui empêche la société civile de fonctionner? Mais est-ce que la société civile était, je dirais, était manifeste ou bien était connue c'était ça la société civile. Pas des marches pour ne pas dire pas des grèves. C'était ça. Et le politique s'est servi de cette société civile pour avoir accès au pêchoir. Et une fois là-bas, eh bien, il a détruit l'échelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons donc de silence et de silence assourdissante. Et cette société civile n'existe, du moins de silence assourdissant, excusez du peu. Eh bien, cette société civile est victime de sa force d'hier. Aujourd'hui, ceux qui sont là ne veulent pas trop de tintamarre autour d'eux pour travailler. Et c'est en ça, mon très cher ami, pas de limite plus agenda. Limite plus agenda, nous avons une limite de temps. Nous avons 5 ans, renouvelable une fois, 10 ans. Et nous avons un agenda à mettre en œuvre. Si nous devons laisser cette société civile tempêter comme elle en avait l'habitude à travers les marches, les organisations donc des grèves, parler. Je ne vous le permets pas travestir le propos. Santé plus éducation, ça a donné le bazar que nous avons connu par le passé. Si nous devons donc continuer avec ça, eh bien, on n'aura pas donc l'objectif de notre agenda. Et nous sommes limités dans le temps. Et donc, il faut tout faire pour rendre silencieux donc, cette société civile. Et pourtant, la mission de cette société civile est bien définie et est là. Vous avez vu la dernière fois, quand il s'est agi d'apurer quelque chose, d'envoyer une liste à la VAR,
eh bien, on a retrouvé le chemin de la société civile. Ah bon. Et un monsieur qui vaille que vaille, qui vivote encore un peu dans les arcanes de la société civile, eh bien, est venu avec sa poitrine devant les écrans pour dire, moi, je ne prends même pas de salaire. Mais ce n'est pas ça qu'on lui a demandé. Nous, peuple béninois, parce que moi, je parle au nom des Béninois qui ont donc donné cette onction-là. Le peuple béninois dit, moi, j'ai la capacité de payer les experts qui vont auditer, ou du moins, qui vont envoyer cette affaire là-bas. Nous sommes capables de payer là-bas. Mais lui, il vient et dit non, moi, je ne veux pas de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que la société civile a les mains tachées d'or et d'indigo. D'accord. Et lui, il veut montrer sa bonne foi. Il est obligé de dire, moi, je ne veux pas de l'argent. D'accord. Alors, au sein même de la société civile, je dirais, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision parce qu'il y a certains qui sont reconnus quand même au sein de la société civile pour leur honnêteté, hein, pour leur prise de position plus ou moins tranchée, pour le fait qu'ils refusent certains couloirs et autres. Par contre, il y a d'autres qu'on se refuse ici de citer, n'est-ce pas, qui sont reconnus comme voulant manger dans plusieurs plats. Bon, non, je crois que vous faites de la ségrégation. Et vous faites cette ségrégation qui n'est pas totalement vraie. Les gens font les couloirs. Ça, vous pensez que tout le monde fait les couloirs? Les gens font les couloirs et ils savent comment ils le font. Avant de répondre à votre question, mes expressions de limite et d'agenda ne concernent pas du tout ce que vient de dire Casimir. Donc Casimir est responsable il assure la paternité de son développement. Allons-y. Et donc vous constatez avec moi que les gens font véritablement les couloirs et ils savent comment est-ce que ça se passe. Et ils ont des codes, et ils ont des mots. Et il va falloir les fréquenter pour savoir. Et ce pays fonctionne d'une certaine manière. Et quand vous constatez que il y a des gens peut-être qui ne parlent plus, c'est parce que, bon... Ils font le couloir. Non, c'est pas parce qu'ils... Bon, c'est parce que ils essaient de faire quelque chose. Oui, on se pose la question, mais qu'est-ce qui justifie ce silence? Qu'est-ce qui justifie leur silence? Ben, leur silence se justifie. Parce qu'il y a encore certains acteurs qui se réclament toujours de la société civile, qui par le passé, n'est-ce pas, avaient, je dirais, le temps, donnaient le temps, avec des prises de position vraiment tranchées, mais aujourd'hui, ils ont plus ou moins disparu, mais ils sont toujours, dit-on, de la société civile. Soyons honnêtes. Nous le sommes. Non, pas du tout. Soyons honnêtes. Moi, j'ai apprécié un responsable de syndicat, ex-responsable de syndicat qui, après, a dit, comme j'ai fini, je fais de la politique et je m'adhère à un parti politique. J'adhère à un parti politique. Et c'est très bien. D'accord. Mais il y a des gens qui font des jeux avec d'autres personnes et qui prennent des positions tranchées. Et après, disent que non, nous sommes avec qui que ce soit. Alors que vos positions sont tranchées, vos positions sont là. Et après, quand ils veulent faire des choses, quand ils veulent s'organiser d'une certaine manière, ils vous font appel. Soit vous êtes président, soit vous êtes ceci, soit vous êtes ça. Et comme ils savent que vous êtes le gars, et ils vous positionnent d'une certaine manière et on sait les relations qui lient Pierre à Paul dans cette république. Et donc, les gens ne sont pas honnêtes. Et quand ils ne sont pas honnêtes, nous sommes dans la situation actuelle. Et l'autre chose, c'est que si c'est parce que d'autres sont un peu fatigués et ils ont passé la main à leurs plus proches, c'est que aussi, ils n'ont pas bien passé la main. Parce que si véritablement ils avaient passé la main à peut-être une jeunesse ou à des gens autour d'eux et qui savent bien faire les choses, ne seront pas... Pensez-vous qu'ils ont passé la main à la mauvaise personne ou bien c'est la main qui n'a vraiment pas été passée? Mais comment on passe même la main? Comment on passe même la main? En réalité, vous voyez, nous parlons de la démocratie, mais dans les organisations, il n'y a pas de démocratie. Hein? Ah bon? Non. Nous parlons juste de démocratie. Mais c'est la société civile qui d'ordinaire dénonce l'absence de démocratie ou démocratie en chute libre, dans les organisations qui en bref, c'est ceux-là qui se réclament, qui se disent droit d'hommiste. Dans les organisations, dans les partis politiques, la démocratie, je crois que c'est la petite chose qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il fallait attendre? Que faut-il attendre exactement de la société civile en temps normal? Je vais vous donner un exemple. Allons-y. Une société civile a réfléchi, a travaillé
sur le budget citoyen. Aujourd'hui, le budget citoyen, l'initiative du Bénin est au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et est implémentée dans beaucoup de pays. C'est notre société civile, j'en suis fier. Et cette société civile a travaillé, je vous jure, sous la rupture. Ce travail a été couronné sous la rupture. Cette société civile ne s'est pas fait désirer pour faire ce travail-là. Ils savent ce dont je parle, ils savent. Et ils ont la palme aujourd'hui à l'international. Et les autorités politico-administratives de la rupture aujourd'hui félicitent cette société civile-là pour la qualité du travail qui a été fait. C'est de ça que nous avons besoin. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai dit, les sujets ne manquent pas. Les sujets sont là. Le peuple est là. Attend de cette société civile. À défaut d'avoir les partis politiques se prononcer sur les véritables questions liées à la vie économique, politique et socio-culturelle du pays, on attend la société civile. Je vais vous donner un autre exemple. Allons-y. Et l'imam Diko, au Mali. Mais c'est aux eaux chaudes de la crise djihadiste que cet imam-là a tapé du poing sur la table. Et aujourd'hui, on est là où on est. Je ne donne pas mon point de vue. Oui. Mais on a senti quand même une certaine amélioration dans la gouvernance militaire du Mali aujourd'hui, grâce à cet imam. Et ça a fait tache d'huile même dans 2 autres pays. Pourquoi pas? Et on en est là. C'est ce que nous attendons de notre société civile. Et non des messieurs qui vont faire les couloirs, comme se peine à le dire mon très cher et ami Armand Videgla, eh bien, on ne veut pas de cette société au niveau donc de nos couloirs. D'accord. On ne veut pas attendre de la société civile béninoise, vous, Armand Videgla. Bon, en temps normal, que devrait être la société civile béninoise? Bon, écoutez, moi je n'attends rien, je n'attendais absolument rien. Pourquoi? Parce que comme c'est une organisation parachutée et ici, avec des guichets ouverts, moi je n'attendais rien. Je suivais l'actualité. Mais ailleurs, puisque au moins c'est un modèle, vous l'avez dit dans une de vos prises de parole, n'est-ce pas, que c'est un modèle copié ailleurs, mais au moins on peut faire une meilleure copie. On peut savoir également coller. Comment ça se passe ailleurs pour que vraiment on puisse s'en inspirer pour, je dirais, transposer cela en République du Bénin? Non, vous savez, comme même la démocratie et comme tout ce que nous avions copié, on a très mal copié. Pourquoi? À cause de notre environnement. D'accord. Vous savez, nous ne pouvons pas être dans un pays où l'autorité parentale est ancrée. Où vous ne pouvez pas oser appeler le prénom de votre père en sa présence. Oui. Ni le prénom. Et surtout pas à haute voix. Voilà. Oui. Alors que ceux qui nous l'ont parachuté, on peut appeler Justine sa grand-mère. Et comme on peut appeler Justin son père. Parce que c'est la démocratie, déjà à la base à la maison. Et vous pensez que nous pouvons faire comme eux? Nous ne pouvons pas faire comme eux. Nous ne pouvons pas faire comme eux. Le problème, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est parce que c'est à cause de tout ça que nous ne réglons pas, que tout tombe sur nous. Tout tombe sur nous et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Tout. Et nous n'avons que des urgences. D'accord. Parce que rien n'est ancré dans notre culture. Tout ce que nous faisons, c'est des choses importées. Oui. Tout ce que nous faisons ne vient pas de notre culture. Oui. Et vous pensez que bon, on a eu de mal, c'est-à-dire ces choses que vous dénoncez, on les a copiées, mais on n'a pas pu les adapter avec notre culture, avec nos réalités. C'est ça, avec nos réalités. D'accord. Alors, visiblement, Casimir Pédio, la politique a pris le dessus sur tout. C'est-à-dire, quand on parle économie, on voit finalement la politique dedans. Quand on parle du social, on voit la politique dedans. Quand on fait parler, je dirais, les enseignants, les artisans et autres, on finit par voir la politique. La politique, finalement, la politique a surmergé, ou a noyé les autres pour prendre le dessus. Et c'est ce qu'on a refusé dans les années 1990 en allant à la conférence nationale pour que chacun reste donc dans son couloir et travaille. Mais lorsque vous voyez... On dirait que certains se trompent de couloir. Parce que ça les a... La politique s'est toujours trompée de couloir. Ah bon? Et refuse de travailler là où on l'a laissé et vient travailler là où elle ne devrait pas travailler là où il est. Elle vient faire duplicata ailleurs. Photocopie. Vient faire photocopie légalisée ailleurs. C'est ça. Et ça, c'est parce que les gens qui sont dans l'autre couloir sont amorphes, ne connaissent pas leurs responsabilités, ne savent pas ce que la loi leur confère et laissent le terrain libre. Et donc les politiques, sans avoir donc travaillé dans leur couloir, viennent maintenant travailler
dans le couloir qui n'était pas le leur. Oui. Et c'est vraiment dommage pour notre démocratie. C'est dommage pour le pays parce que le pays en souffre énormément. Vous savez, on a trop parlé de société civile liée à la politique. Vous savez, au Burkina Faso, lorsqu'un produit est fabriqué, un produit agroalimentaire sort de l'usine et doit être mis à la disposition du consommateur pour être consommé, excusez un peu la tautologie, eh bien, la société civile appose sa signature sur l'étiquette ou bien sur l'emballage avant que ce produit ne soit mis à la disposition de la population. Ça donne foi, ça donne une certaine crédibilité, un certain contrôle à ces produits-là. Vous voyez jusqu'où le Burkina Faso est allé en termes de normes sociales, en termes donc je dirais de certification de ses propres produits. Mais ici, non. Il y a un groupuscule, un club qui m'excuse, c'est mon ami. Il y a un club de personnes qui se réclament de la Ligue des consommateurs ou bien des consommateurs de ceci, cela. Ils sont où? Vous voyez tout ce que nous vivons. Si on fait le procès de trouver, par exemple, la société civile sur le terrain politique, est-ce que ce n'est pas parce que la plupart du temps, leurs prises de position sont liées à des sujets politiques? Il y a d'autres sujets d'intérêt qui engagent, je dirais, l'avenir des populations béninoises et autres, mais malheureusement, on n'entend pas souvent la société civile. Mais quand il s'agit du code électoral, quand il s'agit d'une virgule qu'on veut déplacer dans la Constitution ou quand il s'agit de l'organisation des élections, c'est en ce moment qu'on voit la société civile quelque peu exposer sa poitrine, alors qu'il y a bien d'autres sujets. On a les sujets faits de société, on a les sujets sur la santé, sur l'éducation, les microfinances, sur la sécurité. La sécurité, pourquoi pas, Armand Videgla? Voilà, écoutez, vous êtes revenu très bien dans le débat, parce que vous constatez que les guichets, je pèse toujours mes mots, les guichets estampillés bonne gouvernance ou les guichets estampillés gouvernance politique font que les gens ne peuvent que venir parler quand il y a des sujets politiques. Donc il faut peut-être des guichets estampillés sécurité, guichets estampillés société, guichets estampillés éducation et autres avant d'entendre la société civile, n'est-ce pas, se prononcer sur cette thématique. Normalement, il ne faut même pas avoir de guichet. C'est ça. Parce que nous avons les problèmes sur tous les plans. Et vous constatez que la société civile est diversifiée. Des secteurs comme l'eau, il y a des organisations qui sont dans le secteur de l'eau. Les secteurs comme la culture, il y a des organisations qui sont là, qui travaillent. Bon, mais pourquoi on ne les sent pas? Et pourquoi, si c'est parce que c'est politique, que ça crie un peu partout? Et c'est les mêmes. Et nous revenons encore pour dire que comme on ne les voit pas, on dit, ah, la société civile est absente. Mais c'est eux qui sont absents. Ce n'est pas la société civile qui est absente. La société civile vous pensez que ce sont les acteurs ou bien qui sont absents concrètement? Ce sont les hommes qui passent. Oui, les hommes qui animent, je dirais, cette société civile. Qui passent par les guichets. Et après les guichets, ils viennent dire, bon, voilà, tout ce que vous savez. D'accord. Et vous, parce que je vais chuter à ce niveau. Parce que vous savez, faites une sortie aussi, ça coûte de l'argent. Oui. C'est ça. Et donc là, il faut un guichet. Et vous en savez quelque chose. Il faut donc des guichets. Ben, à ces époques-là, pour une conférence de presse, ben, Dieu seul sait. Je m'en arrête là. D'accord, oui. Je vous fais la même question. On sent qu'il y a bien d'autres thématiques, les questions de sécurité, l'eau potable, les questions d'éducation, les microfinances. Bref, il y a bien de sujets, mais on sent que de façon globale, que ce soit par le passé ou bien les quelques sorties timides aujourd'hui de la société civile, sont beaucoup plus axées sur, les sujets politiques. Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'il y avait une télécommande qui était logée quelque part et qui donc appuyait sur les boutons et commandait ce qu'il S'il y a plusieurs boutons, ça veut dire que ces boutons devaient prendre en compte, je dirais, l'éducation, les faits de société. Oui, apparemment, on dirait que c'est une télécommande à un seul bouton. Unique. À un seul bouton. Et aujourd'hui, la télécommande a été détruite et ce qui fait que les acteurs, la télé ne marche plus. Il n'y a plus de courant dans la télé, donc la télé ne fonctionne plus. Non, c'est trop sérieux pour qu'on amène cela à ce débat-là. Vous savez, la société civile devait travailler
compte tenu de son agenda, de sa feuille de route. Oui. Notre société civile n'est pas aussi organisée. D'accord. Vous voyez, on a copié un modèle. Quand il dit on a copié un modèle, mais on a mal copié, c'est en réalité pas mal copié. On n'avait même pas copié le modèle. On a juste pris le nom, société civile, qu'on est venu transposer ici, sans savoir quel est le contenu. Vous pensez qu'on a juste pris le titre, mais le contenu, on ne l'a pas pris comme ça. Les acteurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Les acteurs sont là, amorphes, ils sont là le matin, ils s'ennuient. Pendant que des Béninois se font lyncher, lapider, des militaires se font tuer, et la société civile dit qu'elle n'a pas de matière pour pouvoir, vous voyez, travailler. Pendant que des Béninois n'ont pas de l'eau potable, pendant que des Béninois n'ont pas de l'eau potable, pendant que le budget et le peuple, la bonne dame qui est au marché, ne sait pas comment interpréter ce budget, des acteurs. Bref, il faut dire qu'au Bénin, nous devons repenser la question de notre démocratie. Nous devons tropicaliser cette démocratie. Quand j'emploie ce mot, beaucoup de gens me lapident parce qu'ils pensent que j'exagère. Mais nous devons revoir la copie de la démocratie au Bénin. Pour pouvoir donner à la démocratie les instruments nécessaires pour vraiment évoluer. Nous devons revoir la copie de la société civile. C'est ça. Un peu de mots. Merci beaucoup. Armand Videgla, merci beaucoup, journaliste. Merci, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.